J'ai voulu tester ce fond de teint. Pourquoi? Déjà parce qu'en gros, il y avait plein de propositions de teintes. Je crois que ça se décline en une quarantaine, voilà, de teintes avec des sous-tons, des trucs, ce qui est très très difficile. De toute façon, vous allez le voir dans ma vidéo. Je me suis trompée sur la première teinte et je pense ne pas m'être trompée sur la deuxième. Si vous avez raté la sortie de ce fond de teint, c'est la énième vidéo sur le sujet. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Comme vous avez vu dans le titre, je vais tester les produits de chez NYX, le fameux Can't Stop Won't Stop, le nouveau fond de teint matifiant. Tout le monde en parle et du coup je sais que vous avez déjà vu pas mal de revues, mais si vous avez la même carnation que moi, ce serait bien de voir en fait en gros comment est-ce que le fond de teint match avec ma peau. J'ai craqué aussi chez NYX, donc du coup j'ai pris pas mal de trucs. Je vous montre tout ça pour vous montrer comment j'ai fait ce maquillage, en sachant que j'ai pas fait forcément ce maquillage avec que des produits de chez NYX. J'ai également rajouté des produits de tous les jours, notamment ma base de chez H&M ou encore ma palette de chez Kiko. Donc en gros je vous montre ça de suite, j'espère que vous allez aimer, donc restez connectés si vous voulez voir la suite. Donc voilà mes produits de chez NYX, je ne les ai pas encore déballés du tout. Je vais déballer au fur et à mesure des produits que je vais utiliser, comme ça sera mieux. J'ai la base à teint Born to Glow. Alors par contre celle-ci je ne vais pas l'utiliser maintenant, tout simplement parce que je l'ai acheté en fait pour le fond de teint Huda Beauty que j'ai acquis, que j'ai testé 2 fois et que j'ai pas kiffé du tout. Alors je me suis dit que peut-être c'est parce que c'est trop masque, donc il fallait peut-être un petit effet glow. Et cette base a cette caractéristique, c'est qu'elle illumine le visage, donc je vais la mixer un tout petit peu avec mon fond de teint justement pour apporter ce côté un peu plus illuminateur, un peu plus glow, pour enlever le masque. De toute façon, je vais vous montrer ça soit sur Insta, soit ici, ça dépend de vous si vous voulez. Mettez-le moi en commentaire. Si aussi le fond de teint de chez Huda Beauty vous fait ça, n'hésitez pas à me le dire. Elle se présente comme ça. C'est marqué Born to Glow, le packaging est assez simple. Après, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais peut-être quand je vais l'utiliser, je vais vous la montrer mieux. Il y a des espèces de micro-particules qui brillent, mais un chouïa. À la base, elle coûte 11,90 €, mais je ne savais pas du tout. Il y avait une remise de moins 25%. Donc du coup, ça fait 11,90 moins 3,60 €. Je ne savais pas du tout, j'avais même pas fait attention. Moi, mon maquillage d'aujourd'hui, là, déjà fait mes sourcils avec mon crayon à sourcils de chez Milani, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé mon gel de chez Kiko et mon correcteur de chez MAC. Là, je vais appliquer une base matifiante. Celle-ci, c'est celle de chez H&M. Par contre, j'ai pas de miroir. Ça va être chaud, donc je vais faire avec le retour caméra. J'utilise aussi mon téléphone, ça fait tout simplement miroir en même temps. Maintenant on va passer au deuxième produit de chez NYX que j'ai acheté. Alors c'est le fameux Can't Stop Won't Stop. On dirait en fait quand j'ai entendu ça faisait genre chanson Can't Stop Won't Stop, Can't Stop Won't Stop. Allez, chez NYX il y a une quarantaine je crois de teintes, si je me trompe pas. De toute façon je pense que c'est ça, une quarantaine de teintes, et je vous avouerai qu'on a l'embarras du choix. Avant, on n'avait pas autant de choix et c'était compliqué de trouver une teinte adéquate en fait pour notre peau. Et là, maintenant, on a l'embarras et je trouve que c'est toujours, je sais pas vous, mais je trouve que toujours c'est compliqué en fait de trouver. C'est bien d'avoir du choix, voilà, et de chercher, mais c'est vraiment compliqué de trouver aussi quelle sous-teinte il faut utiliser et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais plutôt utiliser la Mocha. Déjà, le fond de teint Can't Stop Won't Stop, il a coûté 15,90 €. Donc voilà, le packaging est en verre. Il y a une pompe, il y a la teinte Mocha qui est écrit dessus. Voilà, donc je peux l'appliquer au pinceau ou à la Beauty Blender, mais aujourd'hui je n'ai que mes pinceaux. J'hésite entre celui de chez ELF qui est l'Ultimate Blending Brush et le Espèce Face Brush de chez Real Techniques. Je vais prendre le Real Techniques. Je vais checker. En fait, en gros, c'est pour mélanger tous les micro-pigments. J'avais vu des vidéos, on disait qu'il était liquide. Ouais, ça va. J'ai mis 2 pompes. Donc j'applique en fait de l'intérieur vers l'extérieur.
Et oui, aussi on peut moduler en fait en gros la tenue. Donc en gros si on veut que ce soit plus couvrant, on en appliquera plus. Mais là franchement je trouve que c'est déjà pas mal. Une chose déjà, je ne sens pas le fond de teint sur ma peau. Donc ça me fait un peu comme le Dior, comme le Fenty Beauty. Franchement c'est ce que je recherche de plus en plus, ces fonds de teint qu'on ne sent pas. Et si celui-ci est aussi matifiant et on le sent pas, c'est juste génial quoi. Le troisième produit que j'ai acheté, c'est un mascara de chez NYX. Il m'a coûté 8,90 €. Le conseiller m'a dit qu'il faisait bien son boulot, qu'il donnait du volume et de la longueur en même temps. Donc on va tester tout ça. En sachant que celui que j'applique beaucoup ces jours-ci, c'est un de chez Yves Saint Laurent. C'est le Baby Doll effet fossile. Sûrement il ne fait pas effet fossile. Je trouve que il définit bien mes cils. Je ne sais pas si on se comprend. Vous voyez bien, j'aime bien cet effet naturel comme ça tous les jours sur les yeux. Alors la brosse est différente de celle, parce que moi c'est une histoire de brosse généralement. La brosse est différente de celle de chez Yves Saint Laurent. J'aime beaucoup ce type de brosse en fait, en gros, avec des petits picots comme ça. Mais celle-ci, voilà, elle est un peu basique, mais bon. Et ouais, franchement, il fait bien son travail. Alors, question volume, oui, il donne du volume. Question longueur aussi, en sachant que là, je suis en train de l'utiliser comme ça, direct sans mon miroir. Le retour téléphone n'est pas forcément le meilleur, mais bon. Il existe deux versions, il existe celle-là et la version waterproof. Donc, j'ai d'abord préféré prendre celle-ci qui n'est pas waterproof. Ça ne me gêne pas non plus trop. Lui, je peux déjà dire que je l'aime. On n'a pas besoin d'attendre toute la journée. L'effet est là. C'est marqué volume et c'est longueur. Et franchement, c'est bien. La promesse est tenue. Voilà. Alors, pour les lèvres, vous savez que je suis une inconditionnelle en fait des rouges à lèvres liquides. Et ceux de la gamme NYX lingerie, j'aime beaucoup. Les rouges à lèvres liquides, ça sèche. Mais ceux-là, ils ont un fini un peu velouté que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est le Embellishment, en français embellissement. Il coûte 7,90 €. Je vais l'utiliser avec un autre de chez Sephora, toujours un rouge à lèvres liquide. Celui-ci de chez Sephora, c'est le numéro 100. Donc ça va me servir en contour des lèvres. Donc je vais essayer de faire un dégradé, vous voyez. Et celui-ci, je vais le mettre au centre de mes lèvres. Pas tout pour les produits de chez NYX, parce qu'il y a un dernier produit que j'ai pris toujours en deux teintes. Ici c'est la Stay Matte Bag No Flat de chez NYX, et du coup il m'a donné deux teintes. Donc il y a une teinte qui est un peu plus foncée. Vu que j'ai mis le mocha, je ne sais pas trop, j'hésite. Je vais peut-être prendre la teinte Deep Dark. En fait c'est une poudre que j'ai déjà vue chez ma petite soeur et que j'ai trouvé bien. Donc du coup je me suis dit je vais tester. Il se présente comme ça, tout ce qui est plus normal. Alors je sais, oui, il y a une poupette là, qui est tout en bas. On a un film protecteur comme ça au-dessus. À la base, elle coûte 11,90 €. Il y a eu moins 25%, donc du coup, elle m'a coûté 8,30 €. Je vais prendre mon pinceau. Celui-ci, c'est de chez Techniques. Ah ouais, c'est assez chocolat. Ah non, mais le rendu du rouge à lèvres, quoi, j'aime trop. Alors par contre, j'ai l'impression d'avoir un teint un peu grisé. Je sais pas. Je vais voir le rendu une fois que j'aurai la vidéo en face et tout ça. Je vais voir ce que ça donne. Parce que là, comme ça, j'arrive pas forcément à voir. Et le retour en fait du téléphone en mode selfie, ça rend pas forcément bien. Je termine, bien sûr, c'est la base. Avec le Fix Matte de chez MAC. La nouvelle version. Voilà. Pour l'évolution du fond de teint au cours de la journée, je vais vous faire une petite revue au niveau de la barre d'infos pour vous montrer, pour vous dire en fait en gros comment ça a évolué, si j'ai aimé, quand est-ce que ma peau a commencé à graisser, quand est-ce que... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est le deuxième essai d'un nouveau fond de teint de chez NYX. Celui-ci c'est toujours le 15 Step Bone Step mais Deep Rich. Donc voilà. Mais avant de l'utiliser, j'applique d'abord ma base à teint. Là c'est de chez BK, c'est la Evermatte Poreless Priming Perfector. Voilà.
Et pour appliquer en fait le fond de teint, je vais me servir de ma Beauty Blender. Donc celle-là, c'est la professionnelle. Je vais prendre en fond de teint, j'ai mis 3 pompes, enfin 3 petites pompes on va dire. J'essaie d'en mettre partout sur mon visage avant de commencer l'application. Comme vous pouvez voir, en fait, la teinte que j'ai repris, celle-ci, elle est plutôt orangée, on va dire. Je trouve qu'elle matche mieux avec ma peau par rapport à la mocha. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quoique la mocha, de loin, je voyais aussi ça. Mais là, comme je suis plus de près, et je ne vois pas le petit film que j'avais avec la mocha qui faisait un peu verdâtre. Je sais pas ce que vous en pensez déjà comme ça. Moi, j'aime bien. Comme j'ai des taches au cou, en fait, j'en mets. Là, je vais appliquer mon rouge à lèvres de chez Milani. C'est le Devotion. Et je vais appliquer ma poudre toujours de chez NYX. C'est le Stay Matte But Not Flat. Qui est un peu plus dans les tons jaunes. Donc, ce qui va contrebalancer avec cet orangé. Enfin, je crois. Hein. Et bien sûr, pour finir. Oh, tiens, baby. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas en fait d'activer la petite cloche de notification tout en bas là pour être prévenu de toutes les nouveautés. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à ciao pour la prochaine.